Intéressons-nous maintenant aux développeurs. Alors c'est une nouveauté du Guide Scrum 2020, cette appellation des développeurs, le troisième rôle de Scrum. Historiquement c'était l'équipe de développement, mais ça faisait un peu équipe dans l'équipe, c'était pas très élégant. C'était intéressant quand on a plusieurs équipes autour d'un product owner, quand on a deux ou trois équipes, ou quand on commence à faire du Scrum de Scrum. Bon, je vais laisser le Scrum à l'échelle pour plus tard. Aujourd'hui, ça s'appelle les développeurs pour éviter justement d'avoir ce phénomène d'une équipe dans l'équipe. Alors, ces développeurs, idéalement, ils sont entre 5 et 7 dans une équipe Scrum. Il en faut au moins 3. Au-delà de 9 personnes, on va commencer à imaginer d'autres solutions pour étoffer, si on a besoin d'étoffer un peu l'équipe Scrum. C'est pas une bonne chose d'avoir une quinzaine de personnes dans une équipe Scrum au sein d'un même groupe, parce qu'il y en a qui vont pas s'exprimer, on va avoir des pertes de communication. Mais là encore, je reviendrai sur le Scrum à l'échelle plus tard. Ce qui est important de retenir, c'est que les développeurs, ce sont eux qui vont produire de la valeur. C'est pas le product owner qui produit la valeur, c'est pas le Scrum Master non plus. C'est vraiment les développeurs qui produisent de la valeur. Et pour ça, ils doivent créer un plan et un backlog de sprint. Là encore, c'est une nouveauté du Guide Scrum 2020. Historiquement, ils devaient créer le backlog de sprint. Ils sont propriétaires exclusifs du backlog de sprint. Une fois que le sprint est lancé, le product owner n'a plus son mot à dire dans la manière dont est géré le backlog de sprint. Il appartient aux développeurs. Et historiquement, ce backlog de sprint devait comporter au moins une amélioration continue qui avait été déterminée à l'issue de la rétrospective précédente et un plan pour pouvoir délivrer l'incrément à la fin du sprint. Eh bien, le Guide Scrum 2020 nous dit maintenant ils doivent créer un plan. Ça fait partie de leurs obligations de créer ce plan. C'est plus sous-entendu comme une partie du backlog de sprint. C'est un élément à part entière qui monte un petit peu d'un cran dans les exigences de Scrum. Ils doivent inculquer la notion de qualité en adhérant à une définition de fini. Ça aussi, c'est une nouveauté dans la manière dont on présente la définition de fini. Ils doivent adhérer à une définition de fini. Donc très souvent, si cette définition de fini, mais on y reviendra dans les artefacts et notamment dans les engagements des artefacts, si cette définition de fini n'existe pas, c'est les développeurs avec le product owner, le Scrum Master, c'est-à-dire l'équipe Scrum, qui vont créer cette définition de fini. Ils vont enfin adapter leur plan chaque jour par rapport à l'objectif du sprint. Ça nous donne un petit peu l'objectif du Daily Scrum. Ça fait partie des obligations des développeurs d'adapter leur plan quotidiennement et enfin se tenir mutuellement responsables en tant que professionnels. Il n'y a pas de dissension au sein de l'équipe, il n'y a pas de hiérarchie au sein de l'équipe. Ils sont mutuellement responsables. Chaque développeur va pouvoir aider les autres ou va être co-responsable avec les autres développeurs des succès, des échecs, des questions, etc., etc. Une nouveauté encore dans cette version 2020, à chaque sprint, ils vont s'engager à traiter tout ou partie utile d'un incrément du produit. Ils vont s'engager à produire un incrément. On n'est plus dans les estimations, on est dans les engagements. Le Guide Scrum 2020 appuie de plus en plus fort sur cet aspect-là, sur la notion d'engagement. On verra d'ailleurs plus tard que cette notion d'engagement, elle est très forte dans le Guide Scrum 2020.